On considère que la prévalence au bloc opératoire d'anaphylaxie varie entre 1 sur 7000 et 1 sur 20 000 au bloc opératoire. Un chiffre assez élevé avec une mortalité qui fluctue entre 3 et 9%. Donc en fait, les symptômes les plus courants, c'est une hypotension d'emblée, c'est-à-dire une chute de la pression artérielle qui peut mettre en jeu le pronostic vital. Cette chute ne s'accompagne pas le plus souvent, malheureusement, de signes en fait assez clairs de roche cutanée, de rougeur ou d'urticaire, uniquement en fait des signes cardiovasculaires ou respiratoires comme un bronchospasme ou des difficultés de ventilation. Et ce que l'anesthésiste peut voir bien souvent, c'est une chute de la capnographie, c'est-à-dire qu'il y a une baisse brutale du débit cardiaque. Alors au bloc opératoire, les substances qui ont été le plus incriminées, ce sont les différents curares qui sont utilisés. En second plan, on a les antibiotiques qui sont utilisés en dehors du bloc opératoire, mais également beaucoup au bloc opératoire pour l'antibioprophylaxie avant la chirurgie. Et en troisième point, c'est d'autres substances comme les diluants, les colorants, les antiseptiques et le latex. En fait, on fait systématiquement, dès qu'il y a un doute sur une réaction anaphylactique, 3 prélèvements. Un prélèvement pour doser l'histamine, un deuxième pour doser la tryptase et le troisième pour doser les IgE spécifiques contre les ammoniums quaternaires. Les tests qui sont faits immédiatement au bloc opératoire et le patient est envoyé ensuite en consultation d'allergo-anesthésie pour faire les tests cutanés.